Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Real aujourd'hui à l'extérieur sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Défaite 2-1. Le Real qui ne devait pas se louper aujourd'hui parce que, comme vous le savez tous, après le mois très compliqué du Barça, le mois de novembre très compliqué du Barça, le Real avait potentiellement la tête du classement s'ils avaient gagné aujourd'hui et avec leur match en retard qu'ils doivent aller jouer contre Valence. Donc, possiblement, le Real pouvait prendre la tête du classement. Le Real qui restait sur 3 matchs, 3 victoires en Liga, 4-0 contre Osasuna, 3-0 contre Alaves. Et leur dernier match, ils ont gagné 2-0, je ne me souviens pas. Ouais, c'était contre Getafe. Donc, 3 matchs où ils n'ont pas encaissé de but. Donc, c'était un Real qui était bien parti. Alors, il y a deux façons qu'on peut analyser ce match-là. On peut l'analyser de deux façons. La première, c'est que jouer à San Mamés contre l'Athletic Bilbao, les amis, quiconque qui connaît la Liga, c'est que l'Athletic Bilbao, c'est toujours compliqué. Chez eux, que ça soit contre le Barça, que ça soit contre le Real, l'Atlético, la saison dernière à Bilbao, etc. Donc jouer contre eux à domicile, ça a toujours été très compliqué. C'est pour ça que je suis quand même très content du début de saison du Barça parce que on est quand même allé gagner contre Bilbao, contre Valence, Girona, toutes des équipes qui nous ont malmenés la saison dernière. En deuxième partie de saison, ces matchs-là vont être très importants parce que tu vas les recevoir chez toi et évidemment, tu auras beaucoup plus l'avantage quand tu joues contre toi. Valverde qui fait un excellent travail dans cette équipe de Bilbao. Aujourd'hui, il a affiché un 4-2-3-1 sur le papier, mais vous avez vu l'intensité, la discipline. Ils ont doublé chaque zone au milieu de terrain. Ils ont été supérieurs, que ce soit techniquement, physiquement. Les deux frères sur le côté, Nico et Iñaki. Berenguer en attaque qui, lui, n'a pas été très dangereux parce qu'un Berenguer très en forme, il aurait pu marquer beaucoup plus tôt, même s'il a marqué. Donc ce match-là, dès à la mi-temps, si le Real avait encaissé 2 buts, je pense que ça n'aurait pas été une surprise parce que Bilbao était supérieur et on l'a vu pendant la première mi-temps. La deuxième façon d'analyser ce match-là, c'est que c'est un peu similaire avec les 4 autres défaites que le Real a connues depuis le début de la saison jusque-là, que ce soit contre Lille, que ce soit contre Liverpool, que ce soit contre le Milan, contre le Barça et aujourd'hui contre l'Athletic Bilbao. C'est un Real qui a du mal quand tu joues contre une équipe qui n'a pas peur, tout simplement, qui n'a pas peur de leur imposer un jeu, qui n'a pas peur de les presser haut, qui n'a pas peur d'aller les attaquer. Ce Real-là a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, Tchouaméni était de retour et Ancelotti l'a tout de suite mis dans le 11 de départ. C'est un peu le problème que je peux, en tout cas moi, que j'ai avec Ancelotti, c'est que c'est trop un gars qui aime rester sur ses bases. Ça veut dire que Tchouaméni, déjà, depuis le début de la saison, c'est compliqué. Les seules fois où Tchouaméni est excellent, c'est quand il joue en défense. Donc, tu vas jouer contre Bilbao, contre une équipe que tu sais qui va te poser beaucoup de problèmes. Je comprends l'idée de mettre Tchouaméni parce que tu te dis tu vas densifier ton milieu de terrain, etc., etc. Donc, mais faut pas oublier déjà, il connaît un début de saison très compliqué et en plus de cela, il revient de blessure et vous avez vu, tu rajoutes Ceballos à côté de lui. Aujourd'hui, ce double pivot-là n'a pas fonctionné du tout. Les gars de Bilbao ont très bien géré le pressing et le Real avait du mal. Donc, c'est toujours pareil quand une équipe presse de Real très haut, il n'y a personne qui est capable de revenir, de casser le pressing et de passer pour partir en contre-attaque. Et la deuxième chose en attaque, c'est qui? C'est qui que tu vas trouver? Donc Mbappé aussi, dans ce genre de match-là, c'est compliqué. Oui, Mbappé a encore raté un penalty aujourd'hui, un penalty qu'il n'a pas très bien tiré du tout. Mais en plus de cela, c'est
C'est le genre de match où tu te dis, en l'absence de Vinicius, t'attends Mbappé, t'attends qu'est-ce qu'il va faire. Mais aujourd'hui, il a eu des adversaires très compliqués, il a eu de très bons clients. Ils ont tout le temps doublé la zone sur lui. Donc Mbappé était incapable de sortir un très bon match, que ça soit dans les combinaisons avec ses coéquipiers, et impossible aussi de partir très vite en contre-attaque. Et ça se voit, le joueur, il est pas en forme physiquement, et on n'arrête pas de le dire, mentalement, il est pas en forme, mais surtout dans le jeu, dans ce genre de match-là, je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'est vrai que tu rates 2 pénaltys pendant la même semaine, quasiment le même timing. Contre Liverpool, tu étais mené 1-0, tu avais l'occasion d'égaliser pour l'équipe, de remettre l'équipe en confiance. Et aujourd'hui, tu es mené 1-0, un penalty que Bilbao t'a clairement offert parce que le gardien, il est mal sorti, il a boxé la tête de Rudiger. Et tu tires ce penalty-là et le gardien qui arrête ton penalty, rajouter à cela, t'étais pas très bon dans le match. Donc, c'est dur. C'est dur pour le Mbappé d'aujourd'hui, c'est dur. Et on comptait sur lui aujourd'hui et il n'a pas été au rendez-vous. Rajouter à cela, tu n'as pas un très bon Rodrigo aujourd'hui. Il a essayé quelques petites actions, mais c'est pas le Rodrigo qu'on connaît, et donc évidemment c'est compliqué. C'est comme je vous le dis, c'est à l'image de tous les autres matchs, de tous les autres défaites que le Real a connues. Aujourd'hui, au milieu, le duel du milieu de terrain là, que d'habitude le Real a l'habitude de gagner, et ben c'est Bilbao qui l'a gagné, avec des Prado, des Sunset, Berengue, Iñaki Williams, Nico Williams. Ils sont tous revenus pour défendre quand il le fallait. Et techniquement, on a vu quand eux décidaient de déposer les pieds sur le ballon, on a vu que défensivement, le Real n'était pas très bon. Le seul gars qui était au top et qui l'est toujours au milieu de terrain, c'est Bellingham. Lui qui reste sur 4 matchs où il a marqué. Rappelez-vous, contre Sasuna, ça a commencé. Il a marqué contre Leganés, il a marqué contre Getafe ce week-end. Et aujourd'hui, sur un rebond, sur un tir de Mbappé, il a marqué. Donc, le Real aurait quand même pu s'en sortir avec un match nul aujourd'hui, après cette égalisation de Bellingham sur un tir de Mbappé. Mais malheureusement, Valverde qui a fait l'irréparable en faisant une passe en retrait, et l'attaquant qui venait tout juste de rentrer, il a chippé le ballon, il est allé tirer et il a marqué le deuxième but. Donc voilà, c'est une période assez compliquée pour le Real. Le Real quand même qui a une semaine aussi très compliquée. Là, ils viennent de jouer contre Bilbao. Ce week-end, ils vont se déplacer sur le terrain de Girona, qui pourrait être, à mon sens, le match le moins compliqué pour eux. Et en plus de cela, en Ligue des Champions, ils vont devoir jouer contre l'Atalanta à l'extérieur. L'Atalanta qui n'a pas encore perdu dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Et ils n'ont pas encore perdu tout court, en toute compétition confondue. Ils viennent de battre la AS Roma 2-0. Ils ont un Retegui qui marche très bien, qui marque beaucoup de buts. Donc, vivement le retour de Vinicius dans cette équipe-là, faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il a cruellement manqué en attaque. Il n'y a personne qui est capable de déstabiliser, de poser problème à la défense de Bilbao aujourd'hui. Et on sait s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Vinicius. Malheureusement, il est blessé, donc sinon, Fran Garcia n'a pas été très bon aujourd'hui. Valverde qui a fait l'erreur, pas un très bon Rodrigo, pas un très bon Mbappé, et Ceballos également. Donc malgré la montée de Modric, etc., donc le Real n'a pas pu le faire. Donc évidemment que cette défaite là fait les affaires du Barça, on va pas se mentir, parce que quand même, si le Real avait gagné aujourd'hui, donc potentiellement ils allaient reprendre la tête du classement, comme je vous l'ai dit. Donc sinon,
C'est ça, je sais plus vraiment quoi dire parce que c'est une défaite logique, c'est une défaite logique aujourd'hui. L'Athletic Bilbao a été supérieur dans tout le compartiment du jeu. Le Real a certes eu quelques petites occasions, mais sinon, globalement, dans le match, c'est un match maîtrisé de la part de Bilbao. Valverde a mis une équipe très compacte. Même dans ses changements, il a été très bon. Et au final, il gagne. Donc, Bilbao qui avait besoin aussi de gagner ce match-là. Donc, maintenant, ils sont quatrième à 29 points. Eux aussi qui remontent petit à petit dans le classement. Certes, le Villarreal, ils ont 2 matchs en retard pour l'instant. L'Atlético n'a pas un match en retard, ils peuvent remonter beaucoup plus. Mais cette victoire-là va leur faire du bien, ça leur permet de remonter petit à petit dans le classement. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu dans ce match-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.